C'est ce qu'on appelle la burqa, et la burqa est interdite en France. Mais ça, c'est un voile intégral. Est-ce que pour vous, c'est... J'en vois aussi. Hallucinant, cette description. C'est l'assimilation, Nicolas. Parle de l'assimilation. Non, l'assimilation est morte il y a 30 ans. Pour la majorité, 2/3 des interrogés, la laïcité est acceptée et la loi de la République placée au-dessus de la loi religieuse. Très inquiétant, 43% des Français s'inquiètent de la place grandissante de l'islam dans notre pays. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes en puissance. Et quand je vois ces dernières semaines, les unes de l'Express, Le Point, Marianne, Valeurs Actuelles, cet islam sans gêne, la peur de l'islam, les convertis d'Allah, pourquoi l'islam fait peur, on en a une toutes les semaines, le Parisien qui nous a... Horizon d'Islam, un programme qui vous est présenté par la MTA International. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous retrouvez pour votre émission hebdomadaire Horizon d'Islam sur la MTA International. Je vous rappelle que vous pouvez nous adresser l'ensemble de vos interrogations et suggestions à horizon@mta.tv. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter et consulter notre site internet www.islam-ahmadiyya.org. Le thème que nous allons aujourd'hui aborder dans le cadre de cette émission est relatif à l'éducation religieuse et laïque, c'est-à-dire séculière, des enfants. Alors nous aurons une première partie de l'émission qui sera consacrée à l'importance de l'éducation religieuse pour les enfants. Dans la deuxième partie de l'émission, nous aborderons ensemble l'importance, la nécessité d'avoir une bonne éducation religieuse, laïque, pour s'insérer parfaitement dans la société actuelle. Nous aurons à la fois des questions théologiques et à la fois des questions pratiques auxquelles répondront nos invités. Nous essaierons également d'aborder la question de la conciliation entre l'éducation religieuse, l'éducation laïque, tout cela avec nos deux invités aujourd'hui en plateau. À ma droite, nous avons M. Mourad Nasser Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ce sujet est vraiment important et vous allez pouvoir nous apporter votre éclaircissement puisque vous avez travaillé en tant qu'éducateur pendant près de 10 ans. Donc votre point de vue sera très important pour nous. Merci d'intervenir dans cette émission. À ma gauche, nous avons M. Abada Barbouch Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes rédacteur en chef de la revue arabophone de la communauté musulmane Ahmadiyya qui est Al-Taqwa. Alors rentrons ensemble tout de suite dans le vif du sujet, sans plus attendre. Alors la première question que je vais adresser à M. Abada Barbouch Saheb, puisque nous allons tout d'abord parler de l'éducation religieuse des enfants, de quelle manière l'islam met l'emphase sur les valeurs morales et religieuses que nous devons inculquer à nos enfants. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. Si on voit les problèmes qu'on a aujourd'hui dans notre monde et dans notre vie quotidienne, vous allez trouver que la plupart des parents, ils ont beaucoup de soucis, surtout ici en Europe, à propos de l'éducation morale, religieuse pour leurs enfants. Et ce problème, ça cause, un danger très grave pour le futur. Exactement. Des mots importants pour la société, des difficultés à laquelle nous sommes confrontés. Voilà. Et si on retourne maintenant aux enseignements de l'islam, et surtout le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on va trouver que les musulmans aujourd'hui, ils n'ont pas une identification complète ou ressemblance avec la moralité du saint prophète. Alors, ils ont coupé ce lien complètement. Alors, j'invite nos téléspectateurs à étudier d'une façon plus profonde la personne du saint prophète, qui est l'exemple vivant de la véracité du Saint-Coran et, de l'existence du bon Dieu. Avec cette petite introduction, je vais aussi plus éclairir que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans un hadith en langue arabe, akrimu awladakum wa ahsinu adabahum. Ça veut dire il faut honorer vos enfants, il faut aussi les respecter et enseigner les enseignements moraux et religieux. Les bonnes valeurs, la morale, les valeurs, etc. Voilà. Alors, sans respect, ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre aussi que les enfants, nos enfants, ils sont comme une feuille blanche. C'est nous, à travers notre bonne moralité, on va, se refléter sur leur personnalité. Et à travers ces enseignements,
on trouve que toujours ce sont les parents qui laissent une bonne impression sur leurs enfants. Pas seulement le père, mais aussi la mère. Ce qu'on trouve chez nous, dans ce monde, que le papa, par exemple, il ne prie pas, mais il demande à ses enfants de prier. Alors lui, il dit des mensonges et il demande à ses enfants de dire la vérité. Alors ici, comment dire, il y a une double position et c'est pour cela que les enfants, ils se méfient de leurs parents et, comment dire, ils n'apprennent pas la vraie connaissance de l'islam. C'est ainsi, quand on achète un ordinateur, alors on doit mettre certains, comment dire, logiciels. Autrement, si ce logiciel ne fonctionne pas, ce logiciel, dans ce cas, représente la bonne moralité des parents. Voilà. Je suis tout à fait d'accord, M. Abada Saheb, avec ce que vous dites, puisque les parents, en réalité, sont les exemples pour les enfants, on est d'accord. Oui. Donc, si les enfants regardent ce que font les parents et les parents ne sont pas dotés d'une bonne moralité, automatiquement, cela va refléter la personnalité des enfants. Je pense que c'est basique, ça a été prouvé scientifiquement. Les parents et leur comportement a une influence primordiale sur les enfants. Donc, c'est de cette manière-là également que l'islam nous enseigne d'adopter une bonne morale déjà en tant que parents pour que les enfants puissent s'en inculquer, puissent effectivement s'aider de ces bonnes morales pour avancer dans la vie. Alors, d'un point de vue purement pratique cette fois-ci, quelles sont les bases religieuses que les parents doivent inculquer à leurs enfants? Quels sont les points importants qu'il faut mettre en exergue dès la jeunesse, dès le plus jeune âge, pour que les enfants partent avec de bonnes bases? Encore une fois, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que yuladul mawlud wa al fitra. Ça veut dire que le bébé est né avec certaines connaissances des attributs du bon Dieu en lui-même. Ce sont les parents qui vont donner, comment dire, une vie à ces attributs du bon Dieu, comment dire, dans ce bébé. Et c'est ainsi, si on regarde comment dire, à ce point d'une autre façon, les parents vont écrire toutes ces données d'une façon très claire dans leurs enfants. Et pour établir ça, il faut, comment dire, il faut qu'on met les mains de nos enfants dans la main du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on ne parle pas de l'histoire du saint prophète à nos enfants, si nous-mêmes on ne copie pas la bonne moralité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors comme ça on a échoué dans notre devoir dans ce monde. Il faut faire attention. Ici, les parents, ils ne doivent pas envoyer leurs enfants au madrasa pour apprendre seulement le Coran, du marabout, tout ça. Les parents eux-mêmes doivent, doivent connaître l'interprétation du Saint-Coran, comment lire, comment cela, parce que ce sont eux la première, école pour leurs enfants. Et peut-être, Abada Saheb, les points primordiaux, ce sont la prière. De quelle manière est-ce que vous pensez qu'il est important de mettre tout ça en forme? Oui. Encore une autre fois, il est dit dans le Saint-Coran, ça veut dire, ça parle, pour comparer l'homme avec la femme, qu'il est le modèle pour la femme, mais pas seulement pour la femme, mais aussi pour toute la famille. Surtout le papa doit être un modèle, pour les enseignements religieux de sa famille, parce que c'est lui, qui peut causer beaucoup de tracas psychologiques aussi pour leur fils. Ça a été montré dans une recherche dans une prison aux États-Unis, durant les festivités de Noël. Alors tous les prisonniers, 10 000 prisonniers, ils envoyaient des cartes seulement pour leur maman. Aucun prisonnier a envoyé une carte pour son père. Et c'est d'ici qu'on comprend que, les dégâts que le papa peut faire pour ses enfants, c'est vraiment très énorme. Il faut faire attention à ce point. C'est pour ça, chers téléspectateurs, qu'on en revient à la responsabilité des parents. Donc vous, parents qui nous regardez, ayez toujours à l'esprit que l'éducation des enfants passe d'abord par la bonne morale des parents, les bonnes manières que l'on enseigne à nos enfants. Alors, cette fois-ci, Abada Saheb, pouvez-vous m'indiquer dans la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam quelques exemples qui ont permis de démontrer de quelle manière le saint prophète indiquait qu'il fallait s'adresser aux enfants, quelle était la manière dont il fallait les éduquer? Plutôt par la fermeté ou plutôt par la gentillesse, avec l'amour? Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Oui, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises, c'était lui qui commence, à dire « Assalamu alaikum » au bonjour aux enfants que ils rencontrent, mais les enseignements d'islam demandent que c'est les enfants qui doivent saluer le prophète sallam, mais pour montrer, son respect à ces petits enfants, il a toujours fait ça. Et en plus,
dans sa mosquée, il leur donne une liberté totale de jouer et faire du bruit. Et une fois, le prophète sallam était avec ses compagnons, dans un dars ou dans un meeting, et il y a un compagnon qui a demandé aux enfants de se taire et de sortir de la mosquée. Et le prophète, il a arrêté. Il lui a dit, ne fais pas ça. Laisse-les jouer dans les jardins du paradis. Et c'est comme ça, que ces petits garçons, puisqu'ils ont grandi dans la mosquée, après toutes ces années, quand ils vont confronter beaucoup de problèmes dans la société, ils vont avoir cette nostalgie, pour revenir à la mosquée après avoir après qu'ils vont voir tous les malaises du monde extérieur, ils vont retourner à la mosquée encore une fois. Il est également rapporté dans les hadiths que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait notamment, les enfants avaient pour habitude parfois de monter sur son dos lorsqu'il se prosternait, etc. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais souhaité réprimander de manière ferme ses enfants et au contraire a toujours agi avec amour et avec patience envers les enfants, et je pense que c'est une bonne manière, une bonne philosophie également que nous devons adopter envers les enfants en montrant le bon exemple, et ce mélange de bon exemple et d'amour peut permettre déjà d'avoir des enfants qui sont droits dans leur pratique notamment religieuse, et aussi qui sont bons envers la société. Ce sont là de bonnes bases. Je veux bien ajouter que la véracité, c'est le clé d'avoir une très bonne relation avec le bon Dieu, et c'est pour cela que les parents doivent enseigner leurs enfants, même pas dans les blagues. Ils ne doivent pas mentir, même dans les blagues. Ils font dire « je blague » ou « je blague pas ». Tout ce qu'ils disent, ils doivent être complètement la vérité. Jazakumullah Abadan Saheb. Alors revenons dans un contexte un peu plus interne, cette fois-ci au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, et j'adresse ma question à Mourad Saheb. De quelle manière nous, communauté musulmane Ahmadiyya, nous mettons en avant une éducation morale et religieuse très bonne pour les enfants, et de quelle manière nous leur inculquons les bonnes valeurs? Merci Jazakallah pour cette question. Donc la Jamaat Ahmadiyya, depuis toujours, a mis en place un système et un programme pour éduquer les enfants, filles et garçons, depuis leur tendre enfance, et ce jusqu'à leur mort. Alors quel est ce programme? Quel est ce programme en quelques mots? Il y a un programme qui est réservé exclusivement aux atfal, pour les garçons, et pour les petites filles aussi. Et ce programme consiste à leur inculquer un certain nombre de valeurs, leur inculquer aussi les normes basiques et le savoir minimal en matière de connaissance du Saint-Coran, de les habituer progressivement à l'exercice de la prière, de façon progressive, sans les brusquer en réalité. Sans les brusquer, parce que le métier, le métier qui consiste à éduquer, c'est un métier extrêmement difficile. Extrêmement difficile. C'est quelque chose qui doit se faire tout au long de la vie et systématiquement. Donc la Jamaat Ahmadiyya a bien insisté à mettre en place donc, des programmes pour les atfal, pour les atfal, pour les khuddam et pour les ansar. En réalité, la communauté musulmane Ahmadiyya a mis en place ce qu'on appelle des organisations auxiliaires, des organisations en fonction de l'âge de l'enfant. Donc peut-être pouvez-nous préciser pour les atfal, les khuddam, comment ça se passe? Alors pour les khuddam, si vous voulez, les atfal, ce sont les enfants de 7 à 15 ans, et les khuddam, ce sont les jeunes hommes de 15 à 40 ans, et ensuite nous avons ce qu'on appelle les ansar, qui sont les hommes âgés de plus de 40 ans, voilà pour les hommes. Et du côté des femmes, nous avons d'autres organisations, les nasirat, qui sont les filles qui sont âgées également de 7 à 15 ans, et par ailleurs nous avons les lajna qui sont les femmes qui sont âgées de plus de 15 ans. Alors de quelle manière est-ce qu'il y a un programme progressif? Est-ce que comment est-ce qu'on leur inculque au fur et à mesure les bonnes valeurs spirituelles et morales? Alors il y a des rencontres qui sont organisées au cours de l'année, des grands rendez-vous qui viennent ouvrir une petite compétition interne pour essayer de promouvoir l'effort de chacun et de récompenser en fait le travail de chacun aussi. Donc il y a des ijtima à chaque niveau, à chaque échelon,
dans le cadre de ces organisations auxiliaires que vous venez de citer tout à l'heure. Et ces ijtimas-là, ce sont des moments de rencontre qui viennent voilà, symboliser quel a été l'effort réalisé pendant toute une année. Et à chaque fois, il y a un programme qui va venir amener chaque membre à progresser l'année suivante. Et l'objectif à chaque fois, c'est d'amener une personne à progresser de plus en plus jusqu'à la fin de ses jours. Jazakumullah Mourad Saheb, je souhaite parler des écoles confessionnelles à présent, puisqu'il faut faire toujours le lien entre le religieux, le laïque, c'est également cette interaction qui est au goût du jour. Donc, je souhaite vous interroger sur ces écoles confessionnelles, mais juste avant, je vais vous faire part de l'actualité concernant ces écoles confessionnelles. Alors, nous avons à Charleroi, en Belgique, une école confessionnelle qui va bientôt voir le jour. Et nous avons la Nouvelle Gazette, qui est un quotidien belge francophone qui en parle et qui nous dit qu'avec la conjoncture actuelle, clichés, amalgames et préjugés ont tendance à se bousculer dès que l'on parle à certains citoyens de religion et d'écoles confessionnelles. Donc la Nouvelle Gazette nous met un peu en garde sur les risques liés à l'implantation de cette école. Toujours pour cette école de Charleroi, nous avons la RTBF, qui est un site internet d'une grande chaîne de télévision belge, qui nous parle également d'une école islamique qui devrait bientôt voir le jour à Charleroi, donc ça c'est la RTBF, et qui nous dit que cette école va s'appeler La Vertu. Et elle devrait, en principe, cette école à Charleroi, relever du programme scolaire classique. Donc elle devrait suivre, cette école, le programme qui est mis en avant par l'enseignement belge et le ministère de l'enseignement belge. Quant à la France, cette fois-ci, chers téléspectateurs, nous avons actuellement un projet de loi, ou plutôt une proposition de loi, il faut être juridiquement précis, qui vise à renforcer l'encadrement des établissements confessionnels hors contrat, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas subventionnés par l'État, et ces établissements confessionnels notamment musulmans, puisqu'il y a une crainte que ces établissements confessionnels soient le lieu de dérives sectaires et qu'ils mènent effectivement à une mauvaise éducation des enfants. Les écoles hors contrat sont soupçonnées, on nous dit, pour certaines, de dispenser un enseignement incompatible avec les valeurs de la République et le socle de connaissances qui sont exigés par l'éducation nationale. Voilà pour le contexte français. Alors ensuite, je souhaite poser la question à M. Mourad Nasser Saheb. Est-ce que l'islam, cette fois-ci, encourage ces écoles confessionnelles, ou est-ce qu'il faut séparer l'enseignement laïque et l'enseignement religieux? Ça c'est le premier point. Et si on peut avoir une école confessionnelle, cette fois-ci, est-ce que vous pourriez m'indiquer si ces écoles confessionnelles, on va leur demander d'avoir un contenu qui est conforme aux exigences de l'éducation nationale ou pas? Dans chaque établissement, dans chaque projet, il y a un projet qui existe et dans ce projet-là, il y a un programme. Et dans ce programme, il y a deux aspects. Il y a le savoir en mathématiques, en français, dans toutes les matières en fait générales, qui doit être délivré selon les règles d'usage. Et on a l'autre versant du travail qui est donc l'instruction cultuelle, le savoir religieux. Et voilà, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. C'est deux choses qui sont complètement complémentaires et qui doivent être respectées et qui doivent être organisées de cette manière en mettant en avant la complémentarité des savoirs. Et il n'y a aucune... Justement, et c'est ça qui pose problème aujourd'hui, c'est quand on délivre deux enseignements qui vont à un moment donné rentrer en conflit. Justement. Et c'est justement ça qu'il faut éviter. Si vous avez des écoles confessionnelles qui vont avoir une éducation laïque, il peut y avoir un moment où l'éducation religieuse va peut-être empiéter sur l'éducation laïque. Est-ce que c'est votre point de vue ou pas du tout? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, est-ce que la science et la foi peuvent cohabiter? Par exemple, sur les questions, est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou l'inverse, etc. Ou il y en a qui pensent même aujourd'hui que la Terre est plate, oui, etc. Vous avez entendu parler de cette polémique qui est extrêmement inutile d'ailleurs, qui rapporte rien à personne et qui vient confronter en fait, pleinement cette question-là et provoquer justement des interrogations qui n'apportent absolument rien
à rien, à personne. Et notamment à travers cet exemple-là, je crois qu'il est important de joindre les deux, c'est-à-dire que la science et le religieux non seulement cohabitent, mais ils sont deux versants d'une même réalité. Et il faut l'enseigner de cette manière-là pour qu'il n'y ait pas de cas de schizophrénie et de dualité dans l'esprit de nos jeunes enfants. Très bien, donc selon vous, il est possible que l'enseignement laïque et confessionnel cohabitent à condition que les règles soient strictement posées et qu'il n'y ait pas d'empiètement de l'éducation laïque sur l'éducation religieuse. Je pense que la conclusion, c'est celle-ci. La conclusion, c'est celle-ci, il ne peut pas en avoir d'autre. Très bien, parfait. Je vous remercie. Alors cette fois-ci, nous allons passer, après avoir abordé l'éducation religieuse, à l'éducation laïque. Et j'aimerais vous interroger, Mourad Saheb, sur la question notamment de savoir de quelle manière l'islam encourage les jeunes musulmans à poursuivre des études et à essayer d'avoir une éducation laïque séculière de haut vol. La connaissance, c'est quelque chose de merveilleux. La connaissance, justement, l'islam invite, et depuis le début, invite l'être humain à s'ouvrir au monde de la connaissance sous toutes ses formes, même si pour cela il fallait aller en Chine, comme l'a indiqué le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Donc un point très éloigné sur le globe où le croyant, où les musulmans devaient faire l'effort pour acquérir cette science-là, et voilà, à des distances finalement très importante. Alors, qu'est-ce que peut apporter la connaissance dans la vie d'un croyant? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il faut voir à quel point la connaissance est quelque chose de merveilleux, car la connaissance permet à une personne d'élever son niveau, d'élever son point de vue, de préciser sa manière de s'inscrire dans la société et de s'emparer un petit peu de son environnement pour comprendre toutes les interactions, toute la complexité qu'il y a d'être vivant et toutes les responsabilités que ça implique aussi et tous les devoirs que ça implique aussi. Donc la connaissance doit servir de support pour être un élément qui va venir augmenter la foi du croyant. Voilà. Et ce n'est pas par contre un élément qui va être mis en avant pour plaire ou avoir un certain statut dans la société. Ça doit être quelque chose qui doit servir les intérêts de la foi uniquement pour permettre à un croyant de développer ses capacités au maximum. Jazakumullah pour cette réponse. Abadza, vous souhaitez rajouter quelque chose peut-être? Oui, le Saint-Coran, il a bien expliqué ce point que mon ami M. Mourad vient d'expliquer. Et que les vrais savants, ceux qui cherchent les attributs du bon Dieu dans notre univers, ceux ici, ils pensent exactement comment ce monde a été créé. Et ça, c'est une connaissance scientifique que le bon Dieu, il a lié avec notre connaissance et croyance d'une façon générale. Alors, d'une autre façon, on ne peut pas séparer les deux. Parce que la religion, spécifiquement l'islam, il a encouragé tous ses adhérents, à étudier toutes les sciences disponibles dans leurs époques. Et en plus, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit que al-hikmatu dallatul mu'min, ça veut dire la sagesse, c'est le point très important dans la vie, d'un croyant musulman. Et c'est pour cela que nous, on encourage nos enfants et nos sociétés. C'est ce que notre cher calife, il fait ici, durant la Jalsa. Il donne, des prix et des diplômes pour les élèves qui été achevés, les places très importantes dans leur éducation. Jazakumullah Bada Saheb. Alors la question suivante qui est en lien avec la question précédente, c'est quels sont les types d'études que les musulmans en général doivent entreprendre? Évidemment, il n'y a aucune obligation, hein, mais je veux dire, quels sont les conseils qu'on peut donner? Je crois savoir que vous avez des enfants, Mourad Nasser Saheb. Alors, quel type d'éducation ou quel type d'études vous conseilleriez aux parents qui nous regardent, chers téléspectateurs? Les études que je conseillerais, avant tout, je crois que ce qui est important de mettre en avant ici, c'est-à-dire de donner les moyens à un enfant, de donner le maximum, de lui inculquer ô combien il est important de donner le maximum durant ses études. Et j'ai envie de dire, par exemple, il y a des domaines, le domaine scientifique, par exemple, les domaines scientifiques, des domaines dans lesquels les musulmans peuvent développer des domaines dans la recherche, par exemple. Dans la recherche, que ce soit la recherche en médecine, que ce soit la recherche dans le monde physique, que ce soit dans la physique
dans ces matières-là. Je crois, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, ce que j'encourage, la première chose que j'encourage, c'est créer en fait auprès de ces enfants, c'est cet amour de la connaissance, c'est cet amour du savoir. C'est une chose essentielle pour permettre à un enfant, à un moment donné, de pouvoir faire un choix d'études qui va lui permettre vraiment d'acquérir des connaissances solides et de donner pleinement ses... Alors Mourad Saheb, oui. Cette acquisition de la connaissance, elle passe par quoi selon vous? Par la lecture, par l'inscription dans de bons établissements? Qu'est-ce que vous préconisez à votre niveau? À mon niveau, ce que je préconise, justement, la lecture. Il y a quelque chose de charnel avec la lecture qui doit être développé entre un enfant. Et déjà, il faut qu'il voit ses parents lire, déjà. C'est bien, ne serait-ce que le Saint-Coran, bien sûr, et essentiellement le Saint-Coran au départ. Donc ce travail qui est de lire régulièrement le Saint-Coran est quelque chose d'essentiel. Et d'ouvrir aussi le champ de la lecture à d'autres domaines. Et lui raconter des histoires aussi, prendre un livre, ne pas hésiter à prendre un livre et rester à ses côtés pour lui raconter des histoires, le laisser à un moment donné, lorsque l'apprentissage de la lecture sera adopté par l'enfant, lui laisser aussi le loisir aussi d'être acteur aussi de cette lecture-là et de raconter à ses parents des histoires. C'est-à-dire, voilà, essayer de tirer un peu l'enfant vers le haut à chaque fois et de lui faire goûter quels sont les plaisirs de la lecture et de la connaissance. Je peux ajouter également que notre bien-aimé calife, qu'Allah lui vienne en aide, il met souvent en exergue l'importance des métiers qui ont pour vocation d'aider l'humanité ou œuvrer pour l'humanité. On peut parler notamment des médecins. Vous savez que la communauté musulmane ahmadiyya, nous l'avons vu dans le cadre de présentes émissions, œuvre pour le bien-être, pour les plus démunis, notamment en Afrique, en essayant de guérir les malades, en mettant en place des camps médicaux, etc. Donc je pense que les métiers notamment qui ont vocation à servir l'humanité, ils sont très nécessaires. Est-ce que c'est ce que vous pensez également, Bada Saheb? Bien sûr. Toutes les expériences, tous les métiers peuvent servir l'humanité. Et c'est pour cela qu'on trouve que la renaissance de l'Europe elle-même a été faite, comme tout le monde le sait, par les musulmans. Et c'est ainsi que la renaissance du monde entier, l'islam va avoir une très grande contribution. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est la religion pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les Arabes ou pour l'Afrique. Et c'est ce que, je pense, le calife, il est en train de préparer la terre pour cette révolution de connaissance et aussi la révolution que les gens tournent vers leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah. Alors la question suivante, elle est relative à la culture. Puisqu'on a beaucoup parlé de religion, j'aimerais également parler un peu de culture. Oui. Quelle est la place de la culture en islam? À cet effet, moi j'aimerais, chers téléspectateurs, vous renvoyer à un article qui a été publié sur le site internet qui s'appelle lemondesreligions.fr. C'est un site internet dans lequel on parle de la Fondation pour l'Islam qui, selon son président, M. Chevènement, a une vocation culturelle qui est de mettre en avant la culture musulmane. Et cette Fondation pour l'Islam, qui a à présent 1 an, a fait son bilan à la fin de cette première année. Et on nous parle, dans le cadre de cet article, du fait que l'objectif de ce comité est de donner un coup de pouce à l'islam de France par la connaissance et la compréhension de la culture musulmane et de faire émerger un islam cultivé. Voilà l'objectif de cette Fondation pour l'Islam. Alors Mourad Saheb, pouvez-vous également nous éclaircir d'un point de vue religieux cette fois-ci, quelle est l'importance de la culture? L'islam est cultivé par essence. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que depuis un certain nombre de siècles, comme il vient de le souligner tout à l'heure mon frère Abadin, l'islam n'a pas encore, pour certains, l'islam en dehors de l'Ahmadiyya n'a pas encore fait sa réforme et sa révolution. Et c'est de ça dont il est question aujourd'hui, c'est de permettre à l'islam de rentrer dans cette modernité et de proposer des solutions aux enjeux et aux défis que cette époque de notre société nous invite à faire. Et donc il y a la Fondation de l'Islam de France que je connais et avec qui nous avons eu l'occasion d'avoir des échanges ces derniers mois, se propose justement d'ouvrir la porte de la culture au monde musulman, mais au monde musulman dans toutes ses composantes sur le territoire français. Il y a beaucoup de sensibilités religieuses musulmanes
Et ils veulent, donc la Fondation de l'Islam de France souhaite donner donc un espace dans lequel va s'exprimer l'islam sous tous ses aspects. Vous souhaitez en réalité encourager cette initiative qui peut apporter quelque chose de bon en France. Bien sûr, et surtout à notre époque, bien sûr, je crois que les gens doutent beaucoup de la capacité de l'islam à pouvoir être un islam cultivé. Et ça, c'est très important justement que des initiatives comme celle-là puissent être encouragées pour ouvrir cette porte-là. Et c'est peut-être aussi pour casser les préjugés concernant les musulmans aussi. Je pense qu'il y en a beaucoup. Et ce ne sont pas uniquement des préjugés cultuels ou religieux. Ce sont également des préjugés d'ordre culturel parfois. Et donc je pense que c'est important aussi de mettre en avant la culture islamique dans sa réalité pour que les gens puissent avoir une vision plus impartiale, vous voyez, puisqu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Et je pense que cette fondation de l'islam de France pourra également apporter sa contribution à cet effet. Alors maintenant, j'en viens à une question encore plus pratique qui concerne la radicalisation. Parce qu'on a vu un peu toutes les vertus, tout ce qu'un enfant doit savoir, mais il faut quand même être réaliste. Parfois, on a des enfants, malheureusement, qui, dans le contexte actuel, dans nos sociétés, sont un petit peu dans la difficulté. Ils sont perdus. On peut dire qu'ils sont radicalisés parfois, puisque c'est les enseignements religieux qui les aident à dériver, malheureusement. Alors, est-ce que sont les enseignements religieux, bien sûr, pas la réalité de ces enseignements religieux, mais ce qu'on leur présente de ces enseignements religieux. Alors, qu'est-ce que vous conseillez, Mourad Saheb, pour lutter contre cette radicalisation des enfants? Et là, le travail de l'éducateur, un travail de pédagogie, un travail de culture, tout ce que finalement dont on a parlé depuis tout à l'heure devient important de réaliser sur le terrain. Il ne faut pas hésiter justement à travailler avec les différentes associations de quartier pour essayer de développer des initiatives à l'échelle locale pour permettre une rencontre entre les jeunes qui se posent des questions et avec qui finalement il est difficile de les rencontrer à même la rue, donc il faut organiser des événements. Ces événements-là ne peuvent se faire que dans le cadre d'une étroite collaboration entre les autorités locales et ce que propose la Jamaat en tant que message de paix. Et Moulana Saheb, moi j'aimerais également avoir votre ressenti en tant que personne d'expérience dans le milieu de l'éducation. Oui. Quelle est la manière dont on pourrait lutter efficacement contre la radicalisation et donc œuvrer pour la déradicalisation? Il y a plusieurs méthodes à cela. Donc on peut par exemple à l'échelle locale, dans les maisons de quartier, proposer des séances où on va inviter des jeunes à participer à des sessions où les questions qui fâchent vont être posées. Il faut aller droit au but, les questions qui fâchent. Je crois que la radicalisation se développe sur fond de frustration. Il faut partir de là, il faut partir de la réalité des jeunes, de qui ils sont, de ce qu'ils ressentent et des raisons qui les poussent à se sentir attirés par la haine plutôt que l'amour. Et ces raisons-là doivent être travaillées directement sur le terrain avec les acteurs de la vie éducative et sociale. C'est quelque chose qui doit être fait de manière... Vous avez vraiment mis en exergue un point très important, c'est ce mot de frustration. Et d'où elle vient cette frustration? Et comment est-ce qu'on peut... cette frustration, quels points importants est-ce que sont cristallisés dans cette frustration? Ces frustrations proviennent bien entendu de ce qu'on a dit tout à l'heure. Malheureusement, les parents... faudrait-il, par exemple, je pose une question, une formation aux parents avant de devenir des parents? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est ça qui est important. Je crois que quand on prend conscience justement de son rôle de parent, même a posteriori, j'ai envie de dire, là, il est jamais trop tard pour bien faire. Cette frustration, elle provient de beaucoup d'éléments. Il y a des éléments psychologiques, il y a des éléments de relations aussi avec l'école, d'enfants qui se mettent en situation d'échec scolaire, où ils sont tentés par le matérialisme qui vient aussi les tenter. Mais comment vous expliquez, Moulana Saheb, qu'au sein de la communauté musulmane ahmadiyya, il n'y a aucun cas de radicalisation? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ça? Qu'est-ce qu'on met en avant au sein de notre communauté? Oui, ici,
c'est comment dire, l'explication donnée par le Messie promis, le fondateur de la communauté, alayhi salatu wassalam. Il nous a expliqué le vrai sens du djihad en islam. Et c'est pour cela que nos enfants, ils comprennent très bien quels sont leurs devoirs vis-à-vis leur pays, quels sont leurs devoirs vis-à-vis aux personnes qui leur causent des problèmes et des tracas. Si, comment dire, la société s'adhère convenablement aux enseignements du représentant du prophète sallam, alors ça va s'éclairir. Qu'est-ce qu'on trouve ici dans nos mondes aujourd'hui? Ça n'a rien à faire avec l'islam. Parce que vous voyez que ces extrémistes, il y a beaucoup parmi eux, ils n'ont jamais lu le Saint-Coran. Jamais, leur vie. Mais ils font tout, cet acte terroriste au nom de l'islam. Ici, il y a une frustration. Cette frustration, par exemple, ces gens ne peuvent pas avoir un boulot. Ils peuvent pas, comment dire, ils n'ont pas assez, comment dire, de ressources pour continuer leurs études. Et c'est ça où le gouvernement doit intervenir et aider ces personnes. Par exemple, ici en Angleterre, dans les champs du travail, les sociétés, ils doivent donner du boulot à un certain 2 ou 3%. Ça dépend de la société, combien d'Asiatiques ici il existe ici dans ce pays. Alors ça doit refléter, le personnel de la société, ça doit refléter leur nombre ici. Oui, il y a une politique effectivement de quotas. Souvent, on dit que c'est de la discrimination positive aussi qu'on peut mettre en avant. C'est un long débat que nous ne pourrons malheureusement pas aborder. J'ai une dernière question d'actualité pour à la fin de cette émission. Et elle concerne la Saint-Valentin. Je pense que ça va intéresser nos téléspectateurs et notamment les plus jeunes d'entre eux. Alors, j'aimerais poser la question à Mourad Saheb. Nous avons un article du Huffington Post Tunisie dans lequel le mufti de la République de Tunisie nous indique très clairement qu'à l'occasion de la Saint-Valentin, il faut prôner tout simplement l'amour, qu'il n'y a aucun mal à célébrer la Saint-Valentin, que l'islam c'est l'amour et donc il n'y a pas de souci avec cette fête. Qu'est-ce que vous en pensez et quels sont les enseignements de l'islam? Parce qu'on n'est pas obligé de croire ce que nous dit notre brave mufti. On aurait pu s'en satisfaire de cette réponse-là si simplement il était question que d'un type d'amour. Ça, il n'y a pas de problème. Et ça, l'islam ne s'oppose pas du tout à la notion d'amour. Mais de quel amour parle-t-on quand on parle de la Saint-Valentin? De quoi parle-t-on précisément? Il s'agit d'abord historiquement d'une fête païenne qui est devenue, avec le temps, une fête catholique, qui a été ancrée dans le Moyen-Âge en Grande-Bretagne, et qui s'est répandu au fil des siècles pour être un phénomène à l'échelle mondiale aujourd'hui. Et dans cette Saint-Valentin-là, finalement, qui peut-être n'a rien à voir avec cette Saint-Valentin des origines, il s'agit de quoi? Simplement peut-être d'une fête commerciale pour développer la vente des roses rouges et développer aussi le business de la bijouterie. Je sais pas. C'est une fête essentiellement commerciale en réalité. Essentiellement, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est une fête essentiellement commerciale où l'islam, justement, qu'est-ce qu'elle doit dire aussi sur la Saint-Valentin, puisque l'islam propose une solution par rapport à la manière, au fait d'organiser la manière dont deux personnes peuvent rentrer en relation avec un projet qui est de s'unir. Et l'islam ne peut pas permettre aujourd'hui, c'est-à-dire d'ouvrir les portes de l'amour sans qu'il y ait quelque chose de sécurisant pour chacun. Très bien, Jazakumullah. Abada Saheb, peut-être très rapidement en 2 mots. Est-ce que notre cher Mufti a bien souligné quelles sont les limites? Parce que si on va faire cette célébration, eh bien ici, est-ce qu'on doit aussi boire du vin? Est-ce qu'aussi on doit danser et faire toutes ces choses ou non? Ici, on doit, l'histoire de la communauté nous rappelle le 4e calife de cette communauté, quand il était dans le métro ici à Londres, et c'était, les minutes de la nouvelle année. Alors lui, il a prié. C'est comme ça qu'il a célébré cette nouvelle année. Et il y avait un vieil homme anglais, il a vraiment été très étonné et il a attendu le 4e calife à finir sa prière. Il a bien serré sa main et était très reconnaissant pour ça. Jazakumullah Abada Saheb, cette émission touche à présent à sa fin. Je remercie les intervenants pour leurs réponses très pertinentes. Quant à vous, très chers téléspectateurs, veuillez rester connectés avec nous à Horizon d'Islam sur Twitter. N'hésitez pas à consulter notre site internet et également à nous suivre sur la chaîne YouTube. Et d'ici à la prochaine fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'est ce qu'on appelle la burqa, et la burqa est interdite en France. Mais ça, c'est un voile intégral. Est-ce que pour vous, c'est... J'en vois aussi. Hallucinant, cette description. C'est l'assimilation, Nicolas. Parle de l'assimilation. Non, l'assimilation est morte il y a 30 ans. Pour la majorité, 2/3 des interrogés, la laïcité est acceptée et la loi de la République placée au-dessus de la loi religieuse. Très inquiétant. 43% des Français s'inquiètent de la place grandissante de l'islam dans notre pays. Et tous les musulmans ne sont pas des terroristes en puissance. Et quand je vois ces dernières semaines les unes de l'Express, Le Point, Marianne, Valeurs Actuelles, cet islam sans gêne, la peur de l'islam, les convertis d'Allah, pourquoi l'islam fait peur, on en a une toutes les semaines, Le Parisien qui nous a... Horizon d'Islam, un programme qui vous est présenté par la MTA Internationale.